La NUPS, la NUPES, la NUP, la NUPES, bref, appelez ça comme vous voulez, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale est de sortie. Aujourd'hui, je vous explique un petit peu ce que c'est et en fait ce que ça donne au niveau de la gauche. Bon, alors commençons au plus simple. En fait, la NUPES, on va dire la NUPES, ok? La NUPES est en fait un rassemblement de 4 gauches pour les législatives. Quand on dit 4 gauches, ça va être le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français, les écologistes et la France Insoumise. L'objectif de cette NUPES est d'avoir le plus de sièges possible à gauche dans l'hémicycle. Mais maintenant, on va voir à peu près comment c'est réparti. Bon alors en fait, cette NUPES est basée totalement sur un rapport de force qui a été établi avec l'élection présidentielle de 2022. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en première position à gauche, suivi des écologistes, du Parti Socialiste et enfin du PCF. Et donc résultat, sur ces rapports de force, ils se sont attribués chacun un nombre de sièges potentiels à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un nombre de circonscriptions qu'ils vont pouvoir avoir juste la NUP. C'est-à-dire que si un candidat NUPES est au niveau de cette circonscription, aucune autre de ces 4 partis ne peut se présenter. La France Insoumise a notamment 330 sièges sur 577, les écolos ont 100 sièges, le Parti Socialiste ont 70 sièges, et enfin le Parti Communiste Français a 50 sièges. Bien sûr, ici on parle de sièges potentiels, c'est-à-dire qu'il faut encore être élu face à d'autres partis comme le Rassemblement National, Reconquête, La République En Marche, etc. Maintenant, le programme est basé sur l'avenir en commun, le programme pour lequel Jean-Luc Mélenchon s'est présenté à l'élection présidentielle. Mais il y a quelques points de discorde qui ont été, grâce à cet accord, un petit peu changé. Nous avons notamment la retraite à 60 ans, sur lesquels se sont entendus les 4 partis, le blocage des prix, nous avons aussi la 6ème République et la planification écologiste. Maintenant, il y a un point de discorde très grand entre 2 partis, la France Insoumise et le Parti Socialiste, qui est l'Union Européenne. La France Insoumise, avec l'avenir en commun, elle veut désobéir pour l'Union Européenne, alors que le Parti Socialiste, eux, veulent déroger aux règles de l'Union Européenne. Le parti le moins chaud pour cet accord, en fait, c'est le Parti Socialiste, parce qu'ils ont beaucoup de dissonance entre leur programme et l'avenir en commun. C'est pour ça qu'en fait, les membres du Parti Socialiste, c'est eux qui ont voté avec le moins de majorité cet accord. Car oui, les partis politiques, en fait, ont fait voter en interne si l'accord était intéressant pour eux ou non. Maintenant, le fait qu'il y ait des dissonances et des désaccords va faire que certaines circonscriptions vont avoir des candidatures dissidentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple des membres du PS en Occitanie qui vont se présenter face à la NUPES. Et alors, le fait qu'il y ait des candidatures dissidentes, en fait, c'est pas super bon pour cet accord, ce qui veut dire que tout le monde ne l'a pas accepté. Enfin, pour conclure, on pourrait dire que c'est un accord historique, et c'est d'ailleurs ce qu'on va dire, c'est un accord historique entre les 4 gauches qui regardent du même côté et qui vont donc, résultat, pouvoir présenter un grand nombre de personnes de gauche avec un maximum de chances de pouvoir l'emporter dans chaque circonscription. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce qu'était le NUPES et que vous voyez désormais plus clair sur cet accord historique des 4 gauches. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour essayer de décrypter la politique.